Bonjour à tous, c'est le monde du yachting, je m'appelle Axel, je suis passionné de yacht et aujourd'hui on se retrouve à Cannes pendant le Yacht Show pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, j'avais présenté le Pershing 8X sur la chaîne, c'est une vidéo qui vous a énormément plu et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de filmer le 140. Le 140, c'est le plus gros yacht jamais construit par Pershing, le chantier italien. Et aujourd'hui, on y est, je vais aller à bord du 140. C'est un plaisir pour moi, voire même un honneur de vous présenter ce yacht aujourd'hui. C'est un yacht exceptionnel, c'est un yacht de sport. Ce yacht mesure 140 pieds de long, soit 43,3 mètres, 8,5 mètres de large et peut naviguer jusqu'à 38 nœuds grâce à 4 moteurs MTU reliés à une propulsion à jet MJP. Ce Pershing, construit entièrement en aluminium, pèse 250 tonnes et peut transporter jusqu'à 30 tonnes de carburant dans ses réservoirs. Le 140 est le modèle phare du chantier italien et a été construit à 3 coques pour le moment pour un prix unitaire de près de 26 millions d'euros. La marque Pershing appartient au groupe Ferretti, propriétaire notamment de Riva et de Sea-Ren. La construction du 140 s'est donc déroulée à Ancon, chez Sea-Ren, qui sont habitués à réaliser des yachts en aluminium de plus de 50 ans. Assez parlé, on va maintenant à bord du Pershing 140. C'est parti pour la visite. Donc maintenant, on y est, on monte à bord du Pershing. Alors ici, je vais vous montrer un peu plus tard, on va descendre. Vous voyez, donc il y a une grande porte de garage qui s'ouvre, mais sur les côtés, il y a également des portes qui vont venir s'ouvrir. Et donc, en fait, dans le garage, vous avez un beach club d'environ 40 mètres carrés. Alors, vous vous souvenez du Pershing 8X, ici, tout est disproportionné. Vous avez également des lignes racées, vous retrouvez cette signature sur la plage arrière comme le 8X, mais évidemment ici c'est encore plus prononcé, plus grand, plus beau, plus fort. On arrive sur le pont principal et en fait vous voyez on a une plage arrière qui est surélevée par rapport au reste du yacht. Alors il y a deux avantages à cela. Dans un premier temps, ça laisse plus d'espace en bas pour le beach club, mais également vous voyez ici, on va descendre juste après, vous avez en fait beaucoup plus d'intimité, un bain de soleil gigantesque, vous pouvez vous installer à 5-6 très facilement. Alors j'aimerais juste souligner le volume qu'il y a. Imaginez-vous, vous êtes en navigation, regardez déjà sur cette plage, l'espace qu'il y a ici, on a au moins 30 ou 35 mètres carrés et je peux vous assurer que c'est une infime partie de ce Pershing 140. Alors maintenant, je descends ces 3 marches et je vais vous parler du second avantage à avoir une plateforme surélevée. Puisque vous voyez ici, en fait, quand vous êtes installé autour de la table, vous êtes à l'abri des regards. Quand vous êtes en navigation ou même au port, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre en haut sur les bains de soleil, sur le canapé. Or, dans un port comme par exemple celui de Saint-Tropez, où il y a énormément de passages, énormément de public à l'arrière, si vous voulez être un peu dans l'intimité avec vos convives, vous venez ici, vous installez sur cette table et en fait, personne ne vous voit. Évidemment, Pershing a quand même tenu à ce que cet espace soit ouvert et donc ici, vous voyez, vous avez ces grandes ouvertures et donc quand vous êtes en navigation, en mer, autour de cette table, ben vous voyez très bien la mer, vous voyez très bien le bleu. Ensuite, ici, vous avez un escalier pour aller au Flybridge et on va y accéder, mais nous, on va passer par la timonerie et on redescendra par là. Donc là, maintenant, je me tourne. Et là, vous voyez, sur le pont principal, vous avez ce grand salon, salle à manger de plus de 60 mètres carrés. Évidemment, avec cette grande ouverture, les portes sont automatiques, peuvent être également manuelles pour les bloquer, comme c'est le cas maintenant. Et là, je vous emmène à l'intérieur du 140. Regardez-moi cette beauté, cette merveille. Alors évidemment, vous l'aurez compris avec le 8X et avec celui-ci, la philosophie de Pershing, c'est la performance et la pureté. Dans ce salon, comme dans l'ensemble du yacht, on a une décoration qui n'est pas du tout ostentatoire, mais qui n'en est pas moins très qualitative. Alors il y a un détail que je trouve intéressant sur le Pershing 140. Ici, vous avez des espèces de boucles, comme sur les mallettes. Ça rappelle un petit peu les malles Louis Vuitton. C'est une invitation au voyage. On retrouve aussi ce genre de décoration, ce genre de style sur les yachts Riva qui font également partie du groupe Ferretti. Maintenant, je quitte ce super salon. J'emprunte ce grand couloir. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'agencement des espaces, ici, par exemple, il y a un vide, il y a un grand miroir, mais il est également possible d'aller directement auprès du chantier et de leur demander un bar. Ça a été le cas sur la coque numéro 1 du 140. En bas de cet escalier, vous avez 4 très belles cabines que je vais vous montrer juste après. Et maintenant, messieurs, dames, je vous emmène dans l'appartement privé du propriétaire. On arrive, vous avez le bureau ici du propriétaire avec un petit coin canapé. Quand on lève la tête, on a une très belle vitre qui va venir faire rentrer de la lumière. Il faut savoir que le chantier Pershing laisse beaucoup de flexibilité à ses clients au niveau de l'agencement. Et donc ici, si le client, à la place du bureau, souhaitait une salle de sport, c'est-à-dire un petit banc de musculation, admettons, et un vélo ou un elliptique, c'était également possible. C'était réalisable. Et là, regardez-moi cette master incroyable qui est en 2 étages, puisque en bas, on a un grand dressing et une super salle de bain.
La décoration est très épurée et sobre. On a des belles couleurs, on a du gris, du bleu, du noir, du marron, un peu de beige. C'est fantastique, c'est fantastique. Ici, vous avez une très grande télé. Ce qui est également intéressant, je trouve, c'est qu'ici, on a un jeu au niveau des formes. Par exemple, sur les côtés, on a des vitres et si vous regardez attentivement, elles sont inclinées en fait et elles respectent bien la forme profilée de la coque. Et ça, c'est une prouesse réalisée grâce notamment à l'aluminium, puisque l'aluminium est beaucoup plus modulable. Le chantier a plus de flexibilité quand il travaille avec de l'aluminium qu'avec de la fibre de verre, comme c'est le cas sur la majorité des yachts de 40 mètres. Donc là, vous avez votre bureau qui a une superficie de quasiment 15 mètres carrés. Votre cabine qui a au moins 35 mètres carrés. Et maintenant, je vous amène vers votre dressing, qui est extrêmement grand. Donc tout ça, c'est la partie dressing. C'est là où vous allez ranger toutes vos affaires. Vous pouvez embarquer facilement un mois et demi sur ce 140. Et vous aurez assez de place pour emporter avec vous toute votre garde-robe. Là, vous avez la salle de bain qui est extrêmement grande. Alors, la cabine, comme la salle de bain, prennent toute la largeur du yacht, soit quasiment 8 mètres, 8 mètres 50, selon où on se situe. Vous voyez qu'elle est extrêmement grande. Maintenant, on remonte la master, on passe à nouveau par ce très beau bureau et on arrive au niveau de l'escalier en bas duquel on retrouve les 4 cabines pour les invités. 4 cabines dont 2 doubles et 2 cabines twin. Le design est ici encore très épuré à l'image du reste de ce Pershing 140, mais il y a néanmoins des détails au niveau des matières qui renforcent la qualité perçue. À l'image du salon, on retrouve dans les cabines également beaucoup de rappels de cuir et de très beaux détails dans les salles de bain. Donc là maintenant, vous voyez, on a le salon. Côté tribord, on avait les cabines. Côté bâbord, au fond, on a la cabine du capitaine. Alors, par souci, pour respect de sa vie privée, je ne vais pas vous la montrer parce que le capitaine actuellement vit à bord durant le Yacht Show de Cannes. Ici, il a une ouverture. Si les clients veulent un peu plus d'intimité, ils peuvent fermer cette porte. Et là, maintenant, on arrive dans la très belle timonerie, qui est fantastique, qui est à l'image du yacht. La timonerie est très belle, épurée et chic. On a la sensation d'être dans un vaisseau. On a une propulsion à jet MJP alimentée par 4 moteurs MTU qu'on va aller voir juste après dans la salle des machines. Les plus de 10 000 chevaux sont contrôlés par ces joysticks. Le pilotage de ce 140 est assez similaire à celui du Mangusta 165 dans la mesure où la motorisation et la propulsion sont exactement identiques. Selon leurs capitaines respectifs, ces deux modèles sont difficilement manœuvrables dès que le vent se lève puisque sur les 4 jets, les 2 au centre sont des boosters et ne sont donc pas orientables, alors il reste les 2 à l'extérieur, ce qui divise par 2 la puissance disponible. Ce Pershing peut atteindre jusqu'à 38 nœuds en vitesse maximale, soit 70 km/h, ce qui en fait l'un des yachts les plus rapides sur ce segment. Les clients Pershing le savent, les yachts de la marque n'ont pas vocation à être économiques et le Pershing 140 n'est pas l'exception. Ces 4 moteurs MTU sont munis de 3 turbos, dont le dernier se déclenche à partir de 2135 tours minute, ce qui implique une vitesse minimale de 28-30 nœuds qui correspond également au meilleur compromis consommation-vitesse. À 30 nœuds, le yacht consomme 1600 litres par heure, soit près de 2800 litres pour 54 000 nautiques, ce qui correspond à 100 km. On quitte maintenant cette très belle timonerie pour admirer le Flybridge. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce Pershing 140, mais pour moi c'est un véritable bonheur d'être à bord. Je le trouve fantastique. Il y a tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous montrer. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le souci du détail et du chantier. C'est également le côté profilé, le côté performance du navire. Ici, vous avez la timonerie et là également, vous avez un poste de pilotage. Le capitaine peut venir à partir d'ici réaliser les manœuvres, mais également réaliser les grandes navigations. Vous allez depuis Monaco, vous allez en Corse, en Sardaigne. C'est très agréable pour le capitaine de venir s'installer ici. Ce qui est également très intéressant avec ce poste de pilotage, c'est qu'en fait, quand le capitaine ne l'utilise pas, en appuyant seulement sur un bouton, le poste va venir se rétracter et cette vitre en plexiglas va recouvrir toute cette partie. Donc en fait, le poste de pilotage est abrité, il est protégé du vent, du sel, des éléments marins. Ce Flybridge est donc composé d'un poste de pilotage, d'un très grand bar avec 4 sièges. Et ici, vous avez 2 espaces différents. Donc ce grand canapé en U, autour duquel vous allez pouvoir vous installer 10-12 assez facilement. Et là, un super bain de soleil qui domine la mer, qui domine le yacht. Et donc l'escalier pour rejoindre la plateforme par laquelle on est arrivé. Donc là maintenant je suis revenu dans le salon et là à bâbord il y a un accès qui va au car équipage mais également à la salle des machines qui est exceptionnelle et que je vais vous présenter tout de suite. En salle des machines on retrouve donc 4 moteurs MTU 16 cylindres qui développent chacun
2600 chevaux, soit plus de 7750 kW cumulés. À pleine charge, ce Pershing 140 consomme environ 1600 litres par heure. Selon Guillaume, le capitaine, il a navigué pas moins de 2100 milles nautiques la première année entre la France, l'Italie, la Croatie et la Grèce pour une consommation totale de plus de 100 000 litres de carburant. La capacité du réservoir à fuel est de 30 000 litres, ce qui assure une autonomie d'environ 700 milles nautiques à pleine charge. Derrière la salle des machines, vous retrouvez un super beach club. Durant les navigations, l'équipage va stocker un jet ski et une annexe ici. Et une fois au mouillage, ils viendront mettre à l'eau les toys pour que les invités puissent profiter des 40 mètres carrés du beach club. Une caractéristique rare qu'on retrouve très peu sur ce type de yacht. Maintenant, je suis ressorti, je suis passé par le salon et on va emprunter cette belle coursive qui est extrêmement longue. Le yacht mesure 43 mètres. Très beau, très long pour un yacht de sport. Alors on ne peut pas vraiment l'appeler un open, bien que les Pershing se veulent open. Ici c'est un yacht qui est beaucoup trop volumineux pour être appelé ainsi. Je dirais plutôt que c'est un yacht de sport coupé, très coupé et surtout extrêmement bien développé, extrêmement bien conçu. Alors vous voyez là, on a donc toute cette partie plage avant et il y a quelques caractéristiques très intéressantes, notamment cette partie qui se lève ici. Je vais vous en parler dans quelques instants. Je vais partir du pare-brise. Donc là, vous voyez ces lignes exceptionnelles qui respectent très bien la philosophie militaire très racée du Pershing. Là, ce petit détail, en fait, ce sont des rails. C'est pour que les marins puissent venir s'accrocher lorsqu'ils nettoient les vitres. C'est un élément de sécurité. Et donc là, vous voyez ce beau pare-brise. Ici, regardez, quand on regarde cette partie, on a plus l'impression d'être sur un vaisseau de l'armée, de la marine nationale. Ici, c'est la vitre qu'on a vue en bas, donc qui donne sur le bureau de la master. Et là, vous avez un très grand bain de soleil, top en navigation. L'un des détails qui est excellent sur cette plage avant, c'est qu'en fait, cette configuration, vous pouvez l'avoir au mouillage, vous pouvez l'avoir au port. Lorsque vous allez être en navigation, vous allez vider le jacuzzi et là, vous allez enlever les coussins et il y a une grande porte qui va sortir et qui va venir en fait recouvrir cette partie. Et également, l'équipage va rabaisser ce capot afin que tout l'avant soit lisse et vous avez donc ce côté sportif, ce côté épuré, sans rien qui dépasse sur les ponts. En navigation, cette porte va donc venir se baisser pour recouvrir les gains d'eau et la partie technique est réservée à l'équipage. Cette plage avant est une démonstration d'innovation supplémentaire qui vient terminer en beauté ce super Pershing 140. Performance, pureté, design, le chantier italien Pershing n'a fait aucune concession sur la construction de ce monstre de 43 mètres. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram pour ne rien louper de mes vidéos et voir les coulisses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!